Salut! Vous écoutez Les Sex-Maîtresses, Audrey, Sarah et Valérie, diplômées de la maîtrise en sexologie et féministes du plus profond de notre âme. Que vous soyez calé ou novice en la matière, on vous parle de sujets sexos, de sujets féministes, parsemés d'anecdotes cocasses. De notre salon, on vous invite à nos conversations pour rire, rager et peut-être en apprendre un peu. Bonne écoute! Bonjour! Allô! Aujourd'hui, on vous a préparé un épisode spécial, juste pour vous, avec vos 3 sex-maîtresses préférées, les originales. OG! Yeah! On se réunit aujourd'hui car il semblerait qu'on soit la référence pour ce sujet. Vous avez été nombreux et nombreuses à nous dire que vous vouliez notre avis sur le film de l'heure. Le film de l'été. Oppenheimer. Ah! C'est une blague! Ça parle d'une bombe. Joke. Aujourd'hui, on vous parle du film Barbie. Bien entendu. Yeah. On est tellement motivés à vous faire un bon épisode qu'on l'a regardé 2 fois plutôt qu'une. On s'attend à ce que vous l'ayez vu aussi avant d'écouter notre épisode car il y aura beaucoup Des divulgateurs! Spoiler. Des spoilers alert. Oui, on vous explique brièvement le synopsis du film Barbie. C'est l'histoire de Barbie, dans son monde de Barbie, qui est en quête existentielle de qui elle est. Donc, qui est Barbie? Puis en parallèle, juste un tout petit peu, là, il y a aussi l'histoire de Ken, qui cherche aussi qui est Ken. Oh. Donc, tout ça se joue sur 2 panneaux. Un panneau qui est Barbie Land et l'autre panneau qui est le vrai monde, Los Angeles. Donc voilà. Ben, je pense qu'il faut ajouter, dans le vrai monde, Barbie Land, c'est un matriarcat. C'est juste les Barbie qui décident de... C'est Barbie présidente, Barbie à la construction, Barbie qui a tous les rôles dans la société, finalement. Tu sais, l'idée qu'on se fait Ouais, on d'un peut matriarcat, mettons, dirigé par Barbie, là. Tout est rose, c'est tout ça. est fun, tout est Ouais. féminin, stéréotypiquement féminin, genre. Tout est beau. Ouais. Tellement qu'ils ont manqué de peinture rose. Sur la planète Terre, il manquait de peinture rose, là. Parce qu'il y en avait besoin beaucoup sur le set pour tout peinturer, genre. Ils ont Ah. même une palette de couleurs Barbie qui s'appelle Techno Barbie au lieu de Technicolor, qui est comme Ouh. Ah. Ouais, fait que dès le tout départ du film, l'auditoire réalise que l'objectif de Barbie, puis qui va être aussi une grande réalisation, je pense, dans tout le film, c'est que l'objectif de la poupée initiale, c'était d'être super intersectionnelle, diversifiée, inspirante. On voit Barbie dans tous les secteurs. Elle peut être une juge, elle peut être une avocate, elle peut être la présidente, elle peut être une astronaute. Tu sais, Barbie est partout, fait tout, est capable de tout. Empowered. Très empowered. Pourtant, la version que tout le monde connaît de Barbie quand t'entends le mot Barbie, ben c'est la version stéréotypée, comme elle se nomme elle-même dans le film, là. Donc, grande aux yeux bleus, cheveux blonds, belle courbe. Pas Donc, de cellulite. Puis surtout, on oublie toutes les autres Barbie. Toute la diversité de Barbie sont genre tombées aux oubliettes. Exact. Ça, c'est une des premières grandes réalisations qu'on fait en regardant le film. C'est genre, wow, ça, c'était l'objectif de Barbie. Puis dans Barbie Land, ils pensent Qu'ils ont accompli qu'elles ça. ont accompli ça. Puis finalement... Lamentable échec. Oh my god. Dans l'épisode d'aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire pour vous, avec vous, c'est de vous expliquer, nous, ce qu'on a remarqué dans le film, ce que le film essaye de véhiculer, ce que le film essaie de représenter aussi. Il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de jokes, il y a beaucoup de choses qui ont été parodiées. On veut s'assurer que si vous avez écouté le film, vous pouvez les soulever puis mieux comprendre peut-être ces morceaux-là. On va parler des concepts. Pour vrai, moi, je veux commencer par dire que j'ai vraiment aimé le film. J'ai trouvé ça vraiment rafraîchissant. Ça m'a fait penser à mon enfance, à nos jeux. T'avais-tu une Barbie? Ben, quand j'en avais plusieurs. J'avais ouais? plusieurs Barbie. J'ai joué longtemps aux Barbie. Jusqu'à temps que j'aie un petit peu honte de jouer encore à mon âge aux Barbie, genre. Mais ouais, il y avait comme un bel aspect de nostalgie. Je trouvais qu'il y avait eu beaucoup de recherche dans les décors, dans les costumes, tous les accessoires. Ouais. Comme il y a legit des choses que je me suis dit, oh my god, j'avais ça quand j'étais petite, là. Puis ça paraît qu'il y a eu des recherches faites de décors, de costumes, parce que, puis tu sais, on le voit aussi, là, que ça fait référence à des choses qui ont vraiment existé dans l'univers de Barbie, finalement, là, de jouets. Les types de Barbie qu'on voit dans le film, là, qui ont été discontinués,
ils ont vraiment existé puis ils ont vraiment été discontinués, là. Comme c'est des vrais modèles de Barbie, qui ont pas pogné, justement. Il y avait le chien qui fait caca. Oui. Ah ouais. Il y avait la Barbie qui pousse des seins quand on tourne son bras. Genre, Ouais. qui a eu cette idée-là? Ben, Un les gars homme. autour de la Ouais, table. c'est ça. C'était genre, pour les filles qui passent à travers la puberté, on va faire une Barbie que ses seins poussent. Là, il y a personne qui a acheté ça. Il y avait le Sugar Daddy Ken. Oui! c'est Son vrai. petit chien s'appelle Sugar, mais c'est comme Sugar's Daddy. En tout cas, c'est comme un Ken qui est vieux. Ça aussi, ça a été mal. discontinué. Ouais. Ouais. En tout cas, je trouvais ça drôle de Il y avait de aussi souligner la ça. skipper enceinte. Ah oui, Skipper Parce enceinte. que là, à quel point ils trouvaient ça creep, comment elle accouche s'ils n'ont pas de genital. Oh God. Ah, c'est Il y vrai. avait pas aussi la Barbie avec une télé dans le dos? Une télé dans le dos. Comme tu Pourquoi? peux pas juste faire plus objet que ça. S'il te plaît. Mets-moi une poignée dans le dos tant qu'à elle. Voyons. Ah, j'avoue. Fait que ça a pas pogné, mais tu sais, je trouvais ça le fun comme à quel point ils ont mis de la recherche, tu sais, des clins d'œil non seulement à nous autres, mais aux générations aussi précédentes. Même chose pour Alan, là. Pas mal sûr, j'ai la Barbie. Parce que Mhm. j'avais deux hommes, dont un qui était plus petit. Mais je m'appelle pas qui était roux. Moi, mon Ken, il était brun. J'ai jamais eu Oui. Ken blond. C'était-tu un Alan? Ben, j'avais le vrai Ken brun, puis c'était même pas des vrais cheveux, hein, les Ken. C'était comme, Non, c'est ça. en plastique. Ouais. Puis Ouais. j'avais une petite Barbie homme, mais j'ai jamais catché qui s'appelait Alan, là. C'est une autre Alan génération. qui est finalement juste un homme avec une masculinité non toxique, là, non hégémonique. Un Normal. good guy, là. Toi, Sarah, t'avais-tu des Barbies? J'avais plein de Barbies, mais quand j'étais trop vieille pour jouer avec mes Barbies, sont toutes devenues des weird, Barbies. Comme, y a rien de mieux que du colorant alimentaire. Moi, j'étais coiffeuse, là. Ah, c'est vrai, c'est Ouais. ton C'est mon rêve. long en time plus. dream. Les weird Barbies, Ah, oui. parce qu'il y avait plus beaucoup de cheveux à la fin. Puis c'est vrai qu'ils font toujours la split, hein. Tu sais, Ouais. Weird Barbie, à un moment donné, elle a Ouais. dit genre, pourquoi je suis toujours en split, mais pour vrai, y a rien de plus fun qu'écarter ta Barbie. Je Toi, sais pas. t'avais-tu des Barbies? Non, j'ai jamais eu de Barbie. Moi, j'étais toujours... j'étais un peu tomboy, c'est bords, là. Je me souviens, en tant qu'enfant, trouver ça bébé, puis tellement pas cool, genre. Les Mm. Barbies. J'étais genre, arc, tu joues encore aux Barbie? On est en 5e année. Ah, c'est à cause d'elle qu'on arrêtait de jouer aux Ouais. Barbie! C'est elle qui nous shamait. J'étais Oui. rude. Moi, je bâtissais des forts dehors, dans les bois, avec mon frère. C'est peut-être pour ça aussi que j'avais pas de Barbie. Mais j'ai vraiment apprécié le film parce que justement, moi, j'ai miss out sur tout ce girly là. Quand j'ai regardé le film, j'étais genre wow, c'est vraiment beau, puis c'est le fun de porter du rose, puis je m'assume plus, je pense, en tant qu'adulte dans la trentaine Mhm. Mm. que même enfant. C'est fou, hein? Ouais, c'était le fun de ce côté-là. C'est ça, le petit côté nostalgique. Ben oui, C'est ça. de nostalgique, puis aussi, tu sais, je sais pas si vous aviez vu les films Lego, il y a une couple d'années, je les avais trouvés quand même très drôles, là. Mais on dirait que c'était vraiment pas la même émotion que là, de regarder Ah. Barbie puis d'être comme toi, là, je Ouais. radote, là, les mêmes accessoires, les mêmes vêtements que les Barbie portaient dans le film. C'est ça, tandis que, mettons, avec Lego, je relate moins. Ouais. Tandis que là, Barbie, je trouve que tout le monde pouvait s'y retrouver. Même si t'as pas joué avec, t'es capable de voir que ça ressemblait à ça. Ouais. C'est ça. Ça me faisait penser un peu à Legally Blonde. Tu sais, après que ce film-là soit sorti, tout le monde l'a ridiculisé un peu pis tout ça, mais veux pas, il y avait quand même plein de petites filles qui se sont dit « Hey, avocate, je pourrais faire ça. Je peux aimer le rose puis aimer me coiffer, mais aussi être avocate. » Moi, je trouvais que Barbie, elle amenait un petit peu cette fraîcheur-là. Puis là, tu sais, il va falloir plus de recherche sur l'impact culturel là, que ça a Mhm. eu sur les jeunes. Mhm. Mais dans la critique que j'ai lue par rapport à ça, bon, des féministes qui se sont prononcées sur si Barbie était une icône puis tout ça, ils ont été très critiques puis en réalité, ils ont dit que non. Entre autres parce que, bon, il y a toute l'histoire du capitalisme là-dedans. Mhm. C'est encore super hétéro-normatif, hétérosexiste, là. Mais ça disait aussi qu'il aurait dû avoir une plus grosse partie mais pour Weird Barbie puis Alan, qui était moins dans ces rôles stéréotypés-là Mhm. de Barbie et Ken, tu sais, qui représentaient plus la fluidité. Mhm. Mais je trouvais ça intéressant, mettons, la première scène, quand que ça met la table, justement, les petites filles qui jouent aux poupées, puis que là, Barbie, c'est comme la première poupée qu'elles peuvent être autre chose que des épouses ou des mères, tu sais. Mhm. Fait que ça Parce avait un que peu la poupée est une femme et non un bébé. un bébé. Oui, c'est ça, Ah, exact. ouais. J'aime l'idée quand même d'une femme qui peut faire des choses, là, au lieu Ouais. d'un bébé. Pour revenir aux choses qu'on veut expliciter pour vous, le film est divisé en à peu près 3 actes. Un premier morceau dans Barbieland, un deuxième morceau où là sont dans le vrai monde, entre guillemets, la société normale, là, Los Angeles, puis un troisième morceau où ils reviennent dans Barbieland, mais c'est plus Barbieland. Dans le premier acte, ou quand ils sont encore dans Barbieland, tu vois un peu comment ça fonctionne.
Dans le film, il y a plusieurs scènes de parodie qui mettent l'emphase sur les relations hommes-femmes qui sont vraiment problématiques dans le patriarcat, ok? Mais ils nous présentent ça comme étant Barbie qui opprime Ken. Fait que souvent, c'est ça qui fait en sorte que c'est une parodie, tu sais? C'est que c'est dans le monde de Barbie que le Ken est tellement... Vraiment le deuxième sexe, dans le fond. C'est un accessoire. Exact. C'est intéressant de souligner ces scènes-là puis de vous les expliquer. À la base, Barbie était vendue comme Barbie, puis Ken, c'était un accessoire. Ils ont fait toute Barbie-land un peu autour de ça. Barbie, elle peut être n'importe quoi, puis Ken, il fait juste la beach. Il fait de la plage. That's about it, là, tu sais. Ils sont là pour être des accessoires aux vies de Barbie, finalement. Exact. Puis que les gens ont beaucoup réagi, je pense, là, c'est que les Ken de chaque Barbie tournaient autour des vies de chaque Barbie, là. Dans le sens que c'est pas un film qui s'adresse aux hommes, c'est pas pour les hommes, puis clairement, ça s'adresse aux femmes, c'est fait par des femmes, puis c'est pour les femmes. Ce qu'on n'est pas habitué de voir. C'est ça que j'allais ajouter, que dans le fond, qu'est-ce qui est parodie là-dedans? C'est que dans tous les films, par exemple, de Marvel ou autres films faits pour les hommes, les femmes sont accessoires et personne ne s'en indigne. Ouais, Tandis exact. que là, c'est bizarre de voir des gars accessoires. Honnêtement, j'avais mon petit rire malaisant, là, quand les Ken étaient autour. J'étais genre, oh, Ils comme servent à rien. première scène où Ken est comme, est-ce que je peux venir chez toi ce soir? Puis elle est comme, mais non, c'est Girls Night ou quelque chose comme ça. Every night's girls' Ah oui! night. Hey! Elle s'en fout, là. Puis comme le nombre de fois que les filles se font dire ça dans la Ouais. réalité, là. C'était plus comment qu'ils avaient switché les Ken puis les Barbie. Ça me faisait penser aussi dans d'autres films. Tu sais, mettons, les Ken qui sont passifs puis qui sont un peu niais puis tout ça. Ça m'a vraiment fait penser à plusieurs films genre classiques, là. Pas nécessairement des films pour gars. Catch Me If You Can. Je vous jure, j'adore ce film-là, qui est avec Leonardo DiCaprio. Mais dans ce film-là, toutes les femmes sont accessoires. Toutes les femmes sont achetables pis c'est des bimbos. Elles sont toutes nounounes, ok? Elles servent à rien dans l'histoire. C'est vraiment des accessoires. Puis ça, c'est le genre de choses qu'on sait vraiment jamais. Tu sais, moi, je le remarque parce que justement, comme je suis quand même critique avec ce que je regarde, on a déjà parlé du Bechdel test aussi, puis tout ça. Fait que je suis comme plus allumée par rapport à ça. Mais je pense que c'est ça aussi que plusieurs personnes, en regardant le film Barbie, ont eu un malaise. Parce que là, pour une fois qu'on voyait des hommes qui étaient accessoires, passifs, qui apportaient pas grand-chose, ben quoi, qui apportent quand même des choses à l'histoire, là, toute l'affaire. Éventuellement, c'est ça. Mais dans leur personnage, je veux dire, ils ont pas d'arc d'histoire, ils ont pas de backstory. C'est comme, ils sont accessoires. Mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de films qu'on aime. Déjà, il y a pas de femmes. Ou genre, les femmes sont accessoires, puis personne en fait tout un plat. Voulez-vous bien nous laisser celle-là? Un film avec des accessoires, on peut-tu? C'est un petit peu pour montrer aussi, tu sais, je pense qu'il y avait une morale aussi là-dedans que souvent, quand on regarde des films, peut-être que c'est pas conscient, mais il y a beaucoup de femmes que elles reçoivent ça comme message que, on sert pas à grand-chose finalement, tu sais. Fait que c'est un petit peu pour montrer aux hommes, regardez qu'est-ce que nous, on vit quand on regarde des films qui disent qu'ils sont adressés à tous, mais dans le fond, ils sont pas adressés à nous, là. Ça parle pas de nous, c'est pas une histoire qui vient nous rejoindre, c'est pas ce qu'on vit. Ouais, t'arrives pas à t'identifier au personnage principal, là. Ouais, c'est ça. Ils m'identifient pas aux voleurs dans Catch Me If You Can. Ils prennent pour acquis que les femmes peuvent s'identifier aux femmes puis aux hommes. Mais là, quand on prend pour acquis que peut-être qu'il y a des hommes qui pourraient s'identifier à Barbie puis tout ça, non, c'est un film pour filles. Ouais, pour vrai. Une autre scène où on peut voir l'inverse, c'est une scène où elles reçoivent des prix Nobel de littérature puis de sciences. Puis là, en recevant leur prix Nobel aussi, elles vont se complimenter. Tu sais, wow, t'es tellement intelligente, c'est comme merci, je le sais. J'ai travaillé fort, je le mérite. Je le mérite. Il y a aucun syndrome d'imposteur. Puis en fait, ça aussi c'est une scène inversée parce que combien de fois on voit des hommes un peu réagir de la même façon. Les hommes, ils ont ce qu'on appelle l'audace. C'est très très peu démontré qu'ils ont le syndrome d'imposteur. Tu sais, comme c'est pas vraiment un thing pour les hommes, le syndrome d'imposteur. Ou qu'ils doivent leur prix à qui que ce soit d'autre que leur propre talent. Exact. Comme personne les a aidés, là, tu sais. Ça montrait un peu ça, toutes les Barbies qui s'auto-félicitaient, tu sais. Ouais. Ben, un peu comme le speech de Snoop Dogg, là. First, I want to thank me. I want to thank me for believing in me, for never giving up. Puis, tu sais, c'est drôle quand on l'entend de même, mais une femme qui dit ça, c'est genre, oh my God, elle manque vraiment d'humilité. Genre, pour qui elle se prend? Elle est tombée égoïste. C'est ça. Puis là, ben, dans Barbie Land, c'est juste la norme. Exact. C'est complètement normal.
Une autre scène qui est inversée, la scène à la plage où ils jouent au volleyball. Toutes les femmes jouent au volleyball, puis en fait, les cheerleaders autour, c'est les hommes. C'est les Ken qui encouragent les Barbie à jouer au volleyball. Puis ça montre à quel point ils sont passifs. Tu sais, ils sont sur le bord du terrain, Ouais. participent pas. Ce qu'on voit partout dans les cours de récréation. Ben, le contraire, pardon. Là. Les gars qui jouent au volleyball, qui jouent à un sport quelconque, puis toutes les filles sur le côté qui regardent le jeu. Puis cette scène-là redevient patriarcale dans le 3e acte du film, quand là, Ken, il décide de ramener le patriarcat dans Barbieland, puis là, il fout Ouais. la marde, là. Exact. Puis là, on revoit les personnes jouer au volleyball, puis c'est tous des gars qui jouent au volleyball, puis les femmes leur servent des bières. Mais c'est ça, puis dans ce cas-là, ils sont même pas passifs, ils sont rendus des servantes. En Tu sais, là, les plus. Ken, ils étaient juste passifs, là. Ouais, Mais comme c'est pas là, grand-chose. les Barbie, à la fin, servent des bières, passent leurs pieds. Bref. Une autre scène, quand Barbie décide de partir pour le vrai monde, puis Ken, il s'est caché dans sa voiture, j'ai trouvé qu'elle hésite beaucoup de l'amener avec elle. Puis j'ai comme eu des flashbacks de plusieurs films d'action que c'est le gars, qui est le protagoniste principal, qui veut pas amener la fille parce que Ah, c'est elle est, comme, vrai! elle est un peu lente, elle va sûrement le ralentir, ou elle va servir à quoi finalement. Hey, c'est tellement vrai, j'avais pas... Puis cette scène-là, recalé. j'étais comme, oh, ils l'ont même switché là, que Barbie est genre, je sais pas, tu vas me ralentir. Puis j'ai trouvé ça drôle parce que Ouais. jamais une femme dirait ça à un homme qui veut l'accompagner. Là, c'est genre, ah oui, viens-t'en, je vais sûrement avoir besoin de ton aide. Mais là, Mhm. dans Barbie, c'est comme non. Tellement. Une des scènes que j'ai beaucoup aimées, c'était dans la vraie vie, quand Barbie est comme « Ah, on va aller comme se relaxer, tu sais, il y a un site de construction, ils vont peut-être pouvoir nous aider à Oui. mieux comprendre. » Puis dès qu'elle a dit ça, là, j'ai senti dans le cinéma comme toutes les filles qui ont cringe, là, comme c'était Ouais. comme « Oh, oh, ça va faire mal. » Tout le monde a eu l'expérience de construction. commentaires dégueulasses d'hommes de la construction. Ouais. J'ai beaucoup aimé cette scène qui montrait juste à quel point Barbie, elle vivait vraiment dans Barbieland et dans son monde de licorne. Mhm. Ouais, pour vrai. Moi, je me rends à la scène dans la tour de Mattel, où, tu sais, là, on vient de parler des Ken qui sont vraiment niais, qui sont vraiment nono. On partira pas sur le sujet des Boys Club, là, que les CEO, CPO, CFO, whatever, toutes les lettres que chacun avait, que c'est tous des hommes. What do you think when you see Sparkle? Female agency. Exact, ça, c'était excellent que malgré que c'est tous des hommes, c'est ce qu'ils pensent des Sparkles. Mais quand même, on voit à quel point eux aussi, c'est tous des hommes incompétents. Ils s'enfargent dans leurs propres pieds. Ils sont incapables de courir après Barbie, là. Ils sont comme Mhm. 13, pis sont pas capables de courir après. Ils sont pas capables de passer un tourniquet. Tu sais, comme à la Ouais, fin, à la comme... fin. c'est comme on n'a pas la carte, on n'a pas la carte. Comme... Ça montre juste à quel point ils sont niaiseux. Puis dans ma tête, en plus de montrer à quel point les hommes dans ce film-là sont accessoires et niaiseux, c'était aussi une belle joke de comme... C'est pas parce qu'ils étaient compétents qu'ils étaient tous CEO, CFO et tout. Tu sais, quand on dit que les hommes sont au pouvoir parce que c'est eux qui sont compétents, mais comme c'était comme ironique un peu dans le sens que ce n'était clairement pas le cas ici. Ouais, pis tu sais, je pense que c'est un petit clin d'œil aussi de tout ce qui se passe à Barbieland ou tout ce qui est à propos de Barbie. C'est une gang de dudes qui décident ça va être quoi le Female Agency cette année, tu sais. Qu'est-ce qu'on sort comme produit pour vendre aux petites filles? Ouais. Mais c'est toutes des dudes de genre 50 ans et plus qui sont autour d'une table à se demander « Ah, c'est quoi que les femmes veulent pis les filles veulent? Ah ouais, on va faire une Barbie avec les seins qui poussent. Ça devrait pogner, ça. Ouais. » Comme, pis c'est une référence aussi à vraiment le CA qu'il y avait pour Barbie pis à Mattel, là, Oui. tu sais. Ouais. C'est pas plein de femmes, là. Non. Non, non. Même s'il va encore plus loin, c'est peut-être un clin d'œil aussi de, ben, c'est qui prend les décisions pour nos corps? C'est qui prend les décisions pour les femmes en général? Mais c'est une gang de dudes qui sont bien trop vieux pis qui savent pas en tout de quoi qu'ils parlent quand ils parlent de ce que les femmes ont besoin. En tout cas, peut-être Ben oui. que je pense trop loin, mais je pense pas. Mais non. Dernière scène que j'ai trouvée très drôle, c'était justement quand il arrive dans le vrai monde, puis qu'il regarde la grosse pancarte que c'est comme les Miss Ah World, oui! Oh, comme Miss Universe. Universe, c'était là, trop tu sais, drôle. toutes les beautés, là, les concours de beauté qu'on a à Los Angeles. Puis là, ils sont genre « Oh, wow! Leur juge de la Cour suprême! » Comme... Oh! Ah, ça m'a fait rire. J'étais comme « Wow, ok, c'est fou comment on perçoit pas les femmes de la même façon, là. » ouais. Non, Mais c'était imagine vraiment- si nos juges pouvaient être comme ça. Que ce soit juste des femmes, ça pourrait Tout être très nu. cool aussi. Tout nu. Mon point était pas deep. Imagine si c'était toutes des babes. Sinon, il y a un autre morceau qui est peut-être des scènes inversées ou peut-être un peu inversées. La compétition entre hommes. La narratrice, quand elle présente Ken pour la première fois, elle dit que Ken passe juste une bonne journée si Barbie lui dit allô. Mm. Sa seule existence à Ken, sa raison d'être, c'est vraiment juste pour Barbie.
En fait, la compétition entre Ken, c'est pour avoir aussi l'attention de Barbie. Puis ça, je trouve que ça ressemble à la compétition des fois qu'il y a entre femmes pour avoir le regard d'un homme. Ouais. Moi, en tant que spectatrice, j'ai trouvé ça étrange parce qu'on vit pas ce genre de relation-là avec les hommes. T'sais, on n'a pas des hommes qui vivraient ou qui existeraient que pour nous, qui s'accrochent à nos paroles pour boire la sagesse de ce qu'on dit, là, t'sais, comme in my dreams, là, j'aimerais vraiment ça que les hommes autour de moi et ailleurs et partout dans le monde m'écoutent, vraiment. Mais c'est pas ça le patriarcat, donc voilà. Mais Ken, il lui dit aussi à Barbie, « I only exist within the warmth of your gaze. » Puis après ça, bon, Barbie l'invite à comme se découvrir lui-même, puis tout ça. Mais tu sais, ça aussi, c'est un autre clin d'œil qu'il y a beaucoup de femmes qui existent que pour, justement, le regard masculin. Puis là, on peut parler de female gaze, de male gaze, puis tout ça, mais c'est ça pareil. T'sais, on peut bien le ridiculiser, Ken, mais c'est un petit peu un commentaire sur Carrément. les relations hommes-femmes dans un système patriarcal. Absolument. En fait, encore une fois, pourquoi c'est parodié? C'est que là, tu viens de dire justement à quel point c'était ridicule que Ken y pense ça, mais ça existe là en 2023, plein de femmes qui pensent comme ça, là. En fait, c'est ça, la beauté de ce film-là, c'est à quel point ces scènes-là sont ridicules. Tu sais, tu l'écoutes pis t'es comme, voyons, fais-toi, comme let's go, là! Active-toi, Ken! Active-toi, là, sois un être humain, pis c'est comme, mais non, Non. c'est ça dans la vraie vie, là. Dans un monde dans lequel t'as un système en place, avec certaines règles puis des choses qui existent, puis juste comme, c'est de même que c'est. Boys will be boys. Ouais. C'est ça qu'on se fait dire. Ouais. C'est comme ça que ça fonctionne, un système. C'est juste, c'est là, tu connais rien d'autre que ça, puis tu vis là-dedans. C'est pris pour acquis. J'ai trouvé ça intéressant, le party du début. Every Night is Girls Night. Moi, j'étais paumée sur les costumes pis tout ça. Puis j'ai remarqué, puis il y a beaucoup de scènes comme ça que Ken, ils sont tout le temps habillés pareil. Dans le sens que, au début, toutes les Barbies ont un kit différent, puis sont toutes comme individuelles. Puis les Ken, au party, ils ont toutes le même tracksuit. Genre blanc et or, avec un K genre sur le chest. C'est tellement vrai. Pour être un Ken. Puis quand ils font la toune aussi, I'm Just Ken, puis là, ils sont tous habillés comme en noir. Ça m'a fait penser un petit peu au livre de Martine Delvaux, Les filles en série. Ah. Puis elle parle de comment les hommes, mettons, quand on les voit tous habillés pareil, ben on pense à l'armée, à des uniformes, ça nous inspire le pouvoir, OK? Tandis que les filles, quand elles sont habillées pareil, en série, ben on parle de majorette, d'infirmière, de pageant, d'infirmière, puis là, on sexualise ça, Ah OK? ouais. Puis c'est plus, justement, encore une fois, pas décoratif, mais tu sais, on y va vraiment dans une parade. Ouais, comme l'esthétique, là. Oui, ouais. Ça inspire c'est pas ça. le pouvoir. Non, c'est ça. Mais là, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça aussi, c'est un espèce de switch parce que les gars, ils étaient habillés puis ils agissaient de manière comme passive, tu sais, ils étaient pas tout habillés pareil parce qu'ils s'en vont à l'armée, que c'est tu sais, des gars en SWAT, pas ce qu'on est habitué. Fait que je trouvais que c'était un beau clin d'œil aussi. Ah ouais, j'avais pas vu celle-là. Mais je pense qu'il faut quand même le souligner, OK, que dans l'histoire, Ken, il s'en va dans le vrai monde, il découvre c'est quoi le patriarcat, il y a toute une joke aussi sur comme, au début, je savais pas trop si c'était les hommes ou les chevaux, genre. Ouais. Ça, c'est vraiment drôle. Puis là, c'était drôle. il ramène certaines choses vraiment stéréotypiquement masculines dans Barbie Land, puis là, il veut que, genre, Barbie Land soit devenu Ken-dom. OK? Ouais. C'est ça. C'est là où est-ce qu'on assiste à, bon, toute une espèce de brainwashing des Barbies pour qu'ils embarquent dans le patriarcat, ce qui fonctionne. Puis là, après ça, elles vont avoir toute une stratégie pour regain leur pouvoir, dans le sens que elles vont un petit peu embarquer dans ce système-là pour le virer contre les Ken. C'est là où est-ce qu'ils commencent à avoir de la compétition entre les Ken. Ouais, c'est intéressant. Comme que dans Barbie Land, c'est une compétition entre hommes, mais pour les femmes, pour les Barbies. Ouais. Mais là, avec le patriarcat installé, c'est une compétition entre hommes pour et par les hommes. Eux-mêmes se mettent eux-mêmes dans la merde dans le moment où le patriarcat est installé. C'est là où est-ce que, bon, toutes les Ken commencent à être en compétition pour avoir la plus grosse part de gâteau, tu sais. Puis c'est un clin d'œil à la société dans laquelle on vit, tu sais. Pas pour rien qu'il y a des bozos qui sont présidents de certains pays, puis qui s'ostinent, puis qu'il y a des guerres, puis des bombes nucléaires. Comme, c'est pas Barbie Land, là. Non. Puis là, je reviens, puis ça va être full light après ce que tu viens de dire sur les bombes. Mais moi, j'ai vraiment rigolé quand on voit la... Mojo Dojo Casa House! Exact. Puis là, je sais que Val aussi, elle en a noté parce que les deux, on regardait le film ensemble puis je la voyais noter. Mais toutes les petites choses d'hommes que j'ai honnêtement pas tant réalisé que c'était des choses stéréotypées hommes avant de toutes les voir dans le film. Je sais pas si on va en nommer, mais genre... oui, Ah, on moi fait aussi, une j'en ai liste. nommé, c'est trop oui. drôle. Ok, ben je commence. Le mini-fridge. Rempli de bière. La musique rock.
Les chevaux. La frat house. Oh my god, c'est vrai. Mhm. Mais tout ce qui est comme bière et brewski, ils utilisent vraiment beaucoup ce mot-là, brewskis. C'est vrai. Ouais. Le cuir. Ouh, j'allais dire les fourrures. Ouais. Grosse fourrure. Les cowboys, Les tables de soccer. La boxe. le golf. Le bâton de golf qu'il utilise pour détruire quelque chose gratuitement, là. Quand il parle à Barbie, il prend son bâton de golf pour varger dans quelque chose. C'est vrai. Même pour marquer C'est tellement, pas c'est un- normal. Tu sais, c'est pas un display de masculinité toxique, là, Ouais. de comme, voyons. Ouais. Ben, les arcades. Les Hummers. Ouais, les trucs d'armée. Des trucs d'astronomie. C'est pour regarder les Ah, j'ai pas étoiles. remarqué. toutes Ah ouais. dans la chambre. Ah ouais. Ah! Les motocycles. Mhm. Avez-vous remarqué que Ken avait 3 montres sur chaque bras? Ah, ça, c'est un bon stéréotype des gars, les montres! Oh my god, les pauvres gars. Avec leurs grosses Ah. montres. La guerre ou les batailles. Les armes. J'ai marqué des instruments de musique. Je sais pas si Ah, on c'est l'a dit. vrai. Plein Ouais, d'instruments de une musique. guitare. Ouais. Ouais. Ah. Le dernier que j'ai, c'est... comment qu'il dit ça? Le long-term low commitment girlfriend. Ah oui. Ou genre, c'était- le concept d'avoir une partenaire femme qui en demande pas trop, mais qui est long terme. Fait qu'elle va rester là, à notre côté, mais genre low commitment, là. Comme Ah, ouais, casual low commitment. C'est pas officiel. Ah, Puis, ouais. of course, ils font dans un titre complètement C'est ridicule. là, trop tu sais, comme drôle. c'est genre Ouais. avec des traits d'union, là. Ça a pas de bon sens. Puis tu sais, ça, c'est le contraire du début quand Ken, il dit « Cause we're boyfriend-girlfriend ». C'est Tu ça. sais. Ouais. Puis aussi, dans ces scènes-là, il dit « Every night is boys' night », contrairement à au début quand c'était « Every night is girls' night », tu sais. Fait qu'on voit vraiment une espèce d'essai de switcher au patriarcat, finalement. Moi, je trouve que ce qui est drôle avec tous les éléments qu'on vient de nommer, là, c'est que premièrement, quand vous regardez le film, puis ils vont dans le vrai monde pour la première fois, bon là, il y a Barbie qui vit le patriarcat pour la première fois, et les émotions, c'est weird. Puis elle a une autre qui a été comme en recherche de quelque chose d'autre, ok? Puis là, Ken est accompagnateur, mais lui, il sert à rien. Fait qu'il fait juste vivre le patriarcat pour la première fois, puis il fait juste absorber tous les éléments, puis là, il les ramène dans Barbieland. Ça, c'est vraiment intéressant, je trouve, comment ils ont représenté ces scènes-là dans le film de Ken qui apprend le patriarcat. Il fait juste regarder l'univers dans lequel il est, là, la ville dans laquelle ils sont, puis il pick up déjà qu'il y a plus de pouvoir en tant qu'homme qu'en tant que femme. Comme t'as même pas besoin de parler, de poser des questions, de lire, t'as juste besoin de regarder les interactions homme-femme, et puis tu le ramasses. C'est ça le message aussi. Il nomme comment il se sent, là, Tout fier. puissant, là. Ouais. Tu sais, il nomme genre « I feel proud », puis comparativement à Barbie qui est en train de dire « On dirait que j'ai peur, mais je sais pas trop de quoi. » Exact. T'sais? Elle a full Oui, d'anxiété. là, Ouais. C'est ça. La première fois qu'elle vit le male gaze, c'est comme I feel conscious but like of myself. Puis là, Ken il dit comme I feel proud ou je sais pas quoi. Puis là, there's absolutely no undertone of violence. Puis là, elle dit no, there's definitely an undertone of violence for me. Parce que la façon qu'on se fait regarder aussi, c'est comme un peu dangereux. Ouais, mais oui. Mhm. Bref, le point que je voulais dire avec ça, c'était Ben, il absorbe tout ça, puis quand il revient à Barbieland, là, on a, tous les exemples qu'on vient de donner, c'est des représentations du patriarcat. Tu sais, oui, on rit du mini-fridge, puis du pool, puis de toutes les choses qu'on a un peu dit en rigolant, mais ça fait quand même d'un monde. Ça, c'est tous des intérêts que j'aimerais avoir, là. Presque. les Presque. Hummers, Sarah. Ouais, c'est ça, sauf les gros chars. La Mais je veux guerre, dire- Sarah. Les bombes. Je vous ai dit que je voulais parler de Oppenheimer ce soir. Mais, ouais, c'est ça. Fait que ça donne une bonne représentation du patriarcat dans Barbieland. Ils ont pris des exemples full concrets, Mhm. mais tellement vrais. Je pense pour ça que c'est drôle aussi. Ouais, tu sais. ça clash tellement. Ok, fait que là, Ken, il a absorbé tout le patriarcat, tous les petits morceaux de patriarcat qu'il a observés. Il ramène ça dans Barbieland pendant que Barbie est pas là. Puis, dans le fond, il convainc tous les Ken que c'est tellement cool. Puis là, il crée comme un espèce de patriarcat dans Barbieland. Bref. Barbie revient, tout son monde est complètement chamboulé et toutes les relations aussi ont changé, là. Les Barbie présidentes, les Barbie astronautes sont juste comme au service des Ken. Fait que là, ça fonctionne pas. Barbie, elle pose des questions à Ken, puis elle se demande qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe là, comme ça va trop vite. Puis là, Ken fait une crise.
OK, ce que moi j'appelle crise, comme un homme qui est super émotionnel puis qui fait soit un tantrum là comme un enfant parce qu'il dit dans le fond, moi j'étais jamais considéré, fait que là maintenant que j'ai des choses cool autour de moi puis que c'est moi qui ai le pouvoir, comme c'est ça te fait chier ou whatever. Comment tu te sens maintenant? How does that feel? Cette crise-là, pourquoi c'est une représentation de la crise de la masculinité? Je sais pas si vous avez déjà entendu ça, là, la crise de la masculinité. On peut plus rien dire, on sait plus comment être homme. Il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de faire parce que c'est considéré comme la masculinité toxique. Fait que là, quelle masculinité devons-nous adopter pour être des bons hommes, entre guillemets? Les hommes sont en crise, les hommes vivent ça. aussi de la violence, les hommes se suicident, les hommes sont plus en prison, exact. qui sont toutes vraies, dans le fond, Exact. mais qui viennent aussi du patriarcat, man! Directement du patriarcat. C'est un peu intéressant de faire le même parallèle dans le film, tu sais, c'est genre, le monde dans lequel j'étais opprimée puis j'étais pas bien, mais l'inverse, où là, Barbie serait opprimée, c'est pas mieux non plus. Bref, j'ai trouvé que c'était un espèce de clin d'œil à la crise de la masculinité quand même, là. Ken qui est tellement émotif. Mis à part ça... Bon, tu sais, toutes les Barbies comprennent qu'ils se sont fait brainwash, fait que là, c'est comme leur but de déprogrammer ça. Puis là, c'est là qu'on a le monologue de America Ferrera qui va soulever la dissonance cognitive, qui est dans le fait de vivre en tant que femme. Puis là, ça va tout déprogrammer les Barbies parce qu'ils vont voir que ça ne fait pas de sens. Ben là, ça leur donne un espèce de sentiment de pouvoir, de « OK, ouais, non, c'est du brainwashing, finalement. » Ça aussi, c'est un clin d'œil de quand t'as un petit peu une illumination féministe, OK, de faire comme hey, tu sais quoi, ben tous les standards que je suis supposée suivre, ils ont pas de style de bon sens, fait qu'à un moment donné, je vais juste faire du mieux que je peux. Fait que je sais pas si on devrait lire le monologue. Déjà, hein, dans l'épisode, on a utilisé beaucoup d'anglicismes. Oui. On a fini par trouver le monologue d'America Ferrera, version francophone. Yes. Restez concentrés. Ça va comme suit. C'est littéralement impossible d'être une femme. Tu es si belle et si intelligente, ça me tue que tu te trouves pas suffisamment à la hauteur. Même en faisant le maximum pour être extraordinaire d'une manière ou d'une autre, on va se planter. Il faut être mince, mais pas trop. Et surtout, il ne faut jamais dire que tu veux être mince. C'est mieux de dire que tu veux être en bonne santé, mais il faut quand même rester mince. Il faut avoir de l'argent, mais il ne faut pas en réclamer parce que c'est grossier. Tu dois être une boss, mais sans être méchante ou autoritaire. Tu dois savoir diriger, mais sans écraser les autres. Tu es censé aimer être mère, mais en évitant de parler de tes enfants sans arrêt. Tu dois gérer ta carrière tout en veillant constamment sur les autres. Tu dois répondre du mauvais comportement des hommes, ce qui est insensé, mais si tu le soulignes, on va t'accuser de te plaindre. Tu dois rester belle pour les hommes, mais pas au point de les tenter ou de menacer d'autres femmes, car t'es censé faire preuve de sororité. Bon. Il faut toujours se démarquer et être reconnaissante. Mais n'oublie jamais que le système est truqué. Il ne faut jamais vieillir, ne jamais être grossière, ne jamais se vanter, ne jamais être égoïste, ne jamais tomber, ne jamais échouer, ne jamais montrer ta peur, ne jamais sortir du rang. Bon. C'est trop dur, c'est trop contradictoire et personne ne te donne une médaille ou va te dire merci. Non seulement tu fais tout de travers, mais aussi tout est ta faute. J'en ai tellement marre de me voir et de voir toutes les autres femmes faire autant d'efforts pour que les gens nous aiment. Et si tout ça s'applique aussi pour une poupée qui est censée représenter les femmes, alors je sais même plus quoi faire. Oh, mon Dieu, je le lis, puis oh, mon Dieu! J'ai des frissons! Ouais. Ben, si ça résume pas toute la souffrance des femmes, c'est complètement ça. C'est complètement absurde. Comme c'est inatteignable. Fait que c'est pour ça que le monde braille en regardant Barbie, ok? Il y a des choses deep dans ce film-là. On gagne à le revoir puis le revoir parce que tu comprends tout le temps plus, tu réfléchis plus. Tout a été vraiment pensé, là. C'est un film qui est intelligent. Même si on parle de Barbie, même si on parle de trucs roses, même si ça met en crise le monde parce que c'est trop woke, ben je m'excuse, mais c'est quand même ça. Puis on parle de justement une poupée qui représente les femmes, mais on parle de la condition féminine. Universelle, là. Ouais, Que vraiment. Je pense que ça peut représenter beaucoup de personnes, là. Oui, c'est ça. Puis on peut rentrer dans tout ce qui est intersectionnel, puis voir que peut-être que ça rentre pas pour toutes les femmes, mais il y a beaucoup de monde, beaucoup de femmes ou de personnes non-binaires ou whatever, c'est quoi ton genre, qui va se sentir représenté par ce monologue-là, là. Même je peux penser à différentes cultures, pays, différentes langues. Fait que c'est en disant toutes ces contradictions-là qu'ils réussissent à déprogrammer les Barbies puis que les Barbies fassent comme « Ah, c'est vrai, ça n'a pas d'allure le patriarcat, on était mieux avant.
hey, c'est vrai que je suis une autrice prix Nobel winner, puis là c'est là où est-ce que elle décide de comme s'allier entre elles pour rentrer dans l'espèce de système, faire à croire à Ken que ouais il est donc ben beau puis tout ça, pour après le démanteler. Ouais, puis en fait, les stratégies qu'ils vont mettre en place pour s'incruster dans le patriarcat, encore une fois, ils ont l'air super évidentes. Tu sais, t'écoutes le film pis t'es comme, ben oui. Mais au final, pourquoi je pense que je trouvais que c'était si évident, c'est parce que c'est ça, être une vraie femme. Là, je mets des très grandes guillemets, là. En disant vraie femme. Mais comme dans plusieurs domaines, là, que c'est pour fonctionner en tant que femme, il faut qu'on soit une femme en détresse, une femme stupide ou peut-être un peu naïve dans certains domaines. On peut penser à l'économie. Tu sais, il y en a une qui a de la misère avec l'argent, je pense. Ok, comment c'est trop compliqué! Donc là les Ken sont toutes genre « Let me explain to you ». Exact. Donc, il y a en économie, pour les technologies, ils se font aider pour tout ce qui est technologie. Elles se font aider en se faisant chanter des trucs, en se faisant faire de la musique, en se faisant expliquer, en fait, de la musique, là. Ouais. Expliquer un film. Expliquer un film par la suite. Tout ça, c'est les exemples que j'avais. Je sais pas si vous en aviez d'autres. Il y en a une très spécifique que c'est comme, mettons que t'es une femme qui porterait des lunettes, puis que là, pour que tu découvres ta beauté... Là, le Ken, il va enlever tes lunettes, il va te regarder langoureusement, puis là, comme par magie, toi, tu vas avoir fait « Oh my God, c'est vrai, je suis tellement belle sans lunettes. » Enlever ton masque de nerdy nerd. Ouais. Là. Comme dans tout, tu sais, ça faisait référence à tous les films d'ados, là. Ouais, c'est ça, tu sais, qui sont dirigés vers les filles, là. Une fois qu'elles font genre un makeover... Princess Diaries. Princess Diaries. Ouais, makeover dans Grease. Ah ouais. Makeover dans She's All That. Comme c'est vraiment beaucoup ça, là, dans les histoires qui nous sont présentées. Dans là. Miss Congeniality. Ah oui, aussi. Avec Sandra Bullock. Puis là, les hommes portent attention. Attention, elle passe pas inaperçue, là. Mais le fil conducteur de tous les exemples qu'elles mettent en place, c'est surtout que pour plaire aux hommes, faut que tu doutes de toi. Faut que t'aies l'air nounoun, ou de douter dans certains domaines qui, eux, ils sont confiants, donc ils vont pouvoir t'aider. Donc, voilà. Et aussi que tu doutes de ta beauté. Ça m'a fait un peu rigoler, là, dans le film, quand Barbie doute de sa beauté. Je suis comme... De sa beauté puis de son intelligence, là, parce que eux autres sont toutes comme des astronautes, gagnantes de prix Nobel. Fait que là, elles se mettre comme au niveau de « Ah, merci de m'avoir aidé. Ah, you're right, tu sais. » Puis le fait que ça fonctionne, que ces stratégies-là fonctionnent, c'est quand même la preuve que le patriarcat est fait par et pour les hommes, là. Oui. Puis que si tu le fais en tant que femme, si tu suis les normes du patriarcat en tant que femme, tu peux t'élever dans la société. Malheureusement, là, je dis pas ça positivement, mais... Non, mais... On dirait que moi j'y crois, dans le sens que oui, tu sais, il y a plein de façons d'être féministe, il y a plein de façons de considérer ça serait quoi l'égalité, l'équité, puis les féministes, les femmes ne sont pas d'accord sur quelle façon qu'on devrait utiliser. Exact. Il devrait avoir comme plusieurs façons toutes en même temps. Puis je pense que oui, il y en a probablement des meilleures que d'autres, mais dans la réalité, pour avoir plus de pouvoir dans un patriarcat, ben je m'excuse, mais oui, tu vas aller chercher la job qui est payante, tu vas aller chercher ta place où est-ce qu'il y a pas beaucoup de femmes puis des trucs comme ça. Tu sais, on peut aller dans quelque chose de radical puis essayer de démanteler le capitalisme. C'est un petit peu plus difficile que d'essayer d'être sur un CA dans une compagnie IT, là. Tu sais, c'est très individualiste, là, la façon que je le vois, mais c'est comme une des manières. C'est comme infiltrer le système puis essayer de le changer à cette manière-là. Ouais. Oui, c'est en faisant des manifestations qu'on a fini par avoir un droit de vote, mais c'est aussi en faisant du pillow talk avec des gens qui ont le pouvoir, là. Ouais. Comme ça se fait sur plusieurs niveaux, tu sais. Ben oui. Théorie féministe 101. Ouais, c'est ça. Quel est l'ennemi principal? Comment démanteler le système? OK. Sarah t'a nommé une des stratégies, c'est d'écouter la musique qui nous est... They will play guitar at us. Quand Ken y a dit ça, pour vrai, j'étais crampée. J'ai eu un flashback de PTSD de me faire chanter une chanson sur un vieux matelas, pas de couverture dessus, genre, la regarder dans les yeux. T'es comme obligé de l'écouter, mais t'as un out-of-body experience en même temps, genre de qu'est-ce que je fais en ce moment si c'est vraiment mauvais. J'ai pas envie d'être là, j'ai pas envie qu'on me joue de la musique. Je sais pas comment le traduire en français, là, mais comme au lieu de dire « I'll play you some music », il dit « I will play guitar at you », à ta face, genre. C'est vraiment, c'est ça le feeling. Je vais jouer de la guitare à toi, je vais te jouer de la guitare.
Ouais, non, c'est pas pas la même chose. pour nous. Pour toi, Et non. tout le cinéma était crampé dans cette scène-là parce Ben, en que... fait, attends, moi je veux dire l'anecdote parce que ça fait des années qu'on habite ensemble puis qu'on se connaît, puis je fais que je te dénonce, Val. Ah, Fait que Audrey puis moi, mais on déteste les gars à un party à 2h du matin qui vont sortir leur guitare pour te chanter At You. Personne n'est dans le mood, tout le monde est sous, tout le monde veut parler, danser. Puis là, il y a quelqu'un qui commence à jouer Wonderwall de Oasis. Ouais. Puis Audrey puis moi, ça fait des années qu'on rit de ça. Comme chaque fois qu'on voit un gars qui sort une guitare, on se regarde pour on est comme esti. Puis t'as Val qui est entre nous deux puis qui est comme come on, c'est pas si pire un gars qui te joue une petite chanson, ça peut être cute, ça peut être romantique. Puis là, je me rappelle dans le cinéma quand la scène a commencé puis que Ken a dit At You, moi puis Audrey on s'est regardé puis on t'a regardé. Puis tout le monde dans le cinéma, on a senti là toutes les femmes qui ont fait, tout le monde a vécu cette expérience cringe, malaisante. D'un gars qui te joue de la musique. Mais je pense que, mettons, t'es dans une certaine situation, puis là, le dude, il est auteur-compositeur, puis là, il veut te chanter une chanson qu'il a composée pour toi. On n'est pas dans la même affaire que Non. je vais me mettre en spectacle. C'est pas pour rien aussi qu'ils chantent, tu sais, un moment donné, c'est comme, toutes les Ken sont autour d'un feu, puis ils chantent toutes la même tune, ils ont toutes le même setting pour toutes les Barbies différentes. Puis c'est un petit peu comme, je te sors ma petite tune, là, parce que c'est comme mon move, tu comprends? Ben, puis ils ont pas la notion du temps, c'est remarqué comme 4 heures plus tard, Oui. on est en train de jouer la même tune, tu sais, Ouais. c'est comme on dit, on n'est pas en train de rire d'un artiste incroyable qui te chante une chanson pour toi, là, on parle de comme des gens qui savent pas jouer de la musique ou qui pensent qu'ils savent jouer 3 tunes, puis ils te les jouent pendant des heures et des heures, pendant que t'as rien demandé, je pense que c'est ça aussi. Lui, il a Tu partages demandé. pas cette passion-là, tu partages pas l'intérêt de ce genre de musique-là, t'es juste comme, ok, comment t'appelles ça? Une histoire captive. Oui, t'as pas le choix d'écouter, Ouais, ouais, c'est ça. Vraiment une histoire captive. Ah, bref. Puis, on peut-tu souligner la toune choisie aussi Ouais. de guitare? La toune, c'est Push de Matchbox 20, dont je vais vous lire quelques lyrics. Voici le refrain. I wanna push you around. Well, I will. Well, I will. I wanna push you down. Well, I will. Well, I will. I wanna take you for granted. Yeah, I wanna take you for granted. Ça n'a pas de bon sens! On se fait insulter dans notre propre face! Voyons! Ah, pendant des heures, ils chantent ça en plus. Ah, c'est Puis bon. là, ça fait juste continuer. Cette tune-là, je suis pas sûre. C'est une parodie? Push you around and drag you down. Ben, Veux-tu ça bien dire? rime, là. Ouais, ok, mais genre, y es-tu sérieux, Matchbox 20, en tout cas? Ben, je sais pas si c'est deep ou zéro deep, mais c'est parce que c'est vrai que tu pourrais faire ça avec une Barbie. Ah! Ça, c'est intéressant. Hey, t'es Moi, allé j'avais au jamais remarqué. Moi, deuxième je l'avais degré, sérieux? Est-ce que j'ai Shit. finalement un diplôme de l'UQAM, guys? Est-ce qu'on pèle des nuages, finalement? Puis aussi, ce que j'ai aimé de la scène de guitare, c'est que c'est comme la seule chanson country. Je sais pas si je pourrais dire que c'est country, mais semble avec leur guitare. Toutes les autres tunes, c'est quand même pop, là. Tu sais, comme Ouais, quand c'est les vrai. Barbies chantent, quand tout. Parce que j'ai écouté l'album, là. Il est sur Spotify, puis c'est excellent. Ouais, c'est Ben, excellent. ouais. Mais t'arrives à cette tune-là, puis je suis comme, oh, wow, changement de ton, tu sais, dans l'album. Mhm. C'est comme... Ouais. Fait que ça aussi, ça m'a quand même fait rire. Bon, à la fin, bref, Barbie a fini par s'excuser à Ken. Elle dit, bon, je t'ai pris pour acquis. Je veux pas non plus que tu sois opprimé. Ça dénoue un peu sur, bon, Barbie Land, ils vont commencer à considérer un petit peu les hommes, mais ça reste quand même que c'est les Barbies qui décident. Puis peut-être qu'un jour, ils vont avoir autant de pouvoir que ce que les femmes ont dans la vraie vie, dans le patriarcat, tu sais. Fait que c'était un petit clin d'œil encore. Ça termine là-dessus, puis ça termine aussi avec une dernière scène avec Ruth, la créatrice de Barbie. Mais c'est parce qu'on revient finalement à la crise existentielle de Barbie, Mhm. qui est toute en filigrane de ce film, là, tu sais, que Ouais. comme dans le fond, elle se cherche, elle veut savoir et qui, elle a l'impression qu'elle est peut-être plus qu'une poupée, etc. Puis là, c'est ça, dans cette dernière scène-là, on est comme à un deuxième niveau où là, Barbie veut être humaine, finalement. Mhm. Puis là, Ruth, la créatrice de Barbie, l'invite à sentir ses émotions. Puis c'est ça comme le dénouement du film. On apprend ensuite de ça que Barbie réintègre le vrai monde en tant qu'humaine. Et le dernier punch du film, c'est quoi la première chose que Barbie fait en tant qu'être humaine? C'est prendre un rendez-vous chez la gynécologue. Yes.
qu'elle a finalement un vagin. S'occuper de son anatomie. Ouais, bon. On se rend compte là aussi à travers comme toutes ces péripéties que Barbie elle commence à être de moins en moins parfaite. Tu sais, elle a de la cellulite, puis elle est moins maquillée. On s'entend que ça reste Margot Robbie, là, genre, quelle bombe. Mais justement, elle est plus parfaite parce qu'elle commence à être une humaine. Tu sais, avant, elle était parfaite parce que c'était une poupée. Puis ce que Ruth explique à Barbie, c'est que l'idée de Barbie, justement, Barbie, c'est une idée, c'est un idéal, elle est intemporelle. Tu sais, elle prend la décision de devenir humaine. Moi, je le voyais comme une proposition de vivre la complexité humaine, genre. Oui. Puis être plus dans l'être que dans le paraître. Tu sais, être plus comme sujet et non objet. T'sais, on peut comme full se poser la question, est-ce que c'est vraiment juste ça, genre être une femme, avoir un vagin? Puis tu sais, bon, encore les femmes sont rapportées genre à leur corps, puis à leur fonction biologique, puis tout ça. J'aimerais ça le considérer genre juste comme la joke de la fin, là, vu que, bon, ben... Tu sais, au début, elle dit « We don't have genitals » parce que, genre, c'est une poupée. Puis là, bon, c'est drôle, ça finit sur une bonne note. Mais je trouvais que, en tout cas, de la façon que je l'ai vue, j'étais émue. Parce que, justement, on voit à quel point c'est full stéréotypé dans Barbie Land. Après ça, il y a Barbie pis Ken qui se parlent entre eux puis qui se disent qu'ils peuvent pas se prendre, tu sais, l'un et l'autre pour acquis. Je trouvais que c'était intéressant de ce côté-là parce que ça disait aussi, ben, on veut pas le contraire, tu sais, on veut pas non plus opprimer l'autre groupe. On veut pouvoir être dans toute notre complexité, chacun. Fait que quand elle décide d'être humaine, c'est un petit peu de même que je l'avais vu, genre, ben c'est pas grave, j'ai pas besoin d'être parfaite, j'ai pas besoin de rester dans cet idéal-là. Tu sais, je décide d'être courageuse et de vivre la complexité, genre, je trouvais ça vraiment... Je l'ai juste réalisé la deuxième fois qu'on l'a regardé, mais la dernière scène où elle décide d'être humaine, puis là, il lui montre comme plein de visions de l'humanité. Ah, j'ai braillé, moi. Mais c'est que des scènes de femmes. Ouais. Il y a pas d'hommes. Il y a pas... C'est seulement la vie en tant que femme. Puis tu sais, il y a eu tout le monologue de America Ferrera de à quel point c'est difficile, mais ça peut être beau aussi. Ouais. Que la relation, mettons, mère-fille, parce que ça aussi, il y avait tout un commentaire sur les relations mère-fille dans un système patriarcal. Mais ça peut être beau, c'est rempli d'amour. Ouais, encore une fois, c'est un film que tu tends à voir et revoir et revoir. En conclusion, les sex-maîtresses approuvent Barbie. Approved! Mais pourquoi c'est approuvé, encore une fois, c'est que ça amène des conversations. Exact. Oui. Comme celle-ci. Pourquoi pas en parler avec vos girls, Avec vos boys. chums. Qu'est-ce que toi, t'as Ouais. retenu? Parce qu'on a tous retenu des choses différentes. Ouais, tu sais, il y a des affaires que tu vas prendre puis tu vas laisser, comme tout film, là. Approved! Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode des sex-maîtresses. On espère avoir stimulé vos réflexions et inspiré vos prochaines conversations avec vos proches. Suivez-nous, partagez nos épisodes sur vos réseaux sociaux et surtout, faites-nous plaisir et écrivez-nous vos questions, vos impressions et vos suggestions. Les sex-maîtresses vous souhaitent une bonne semaine. Bisous, bye!